Sur le lit, une victime encore sous le choc. Dans sa mémoire plane le souvenir récent d'une nuit de vendredi 6 au samedi 7 octobre dernier horrible. Cette nuit-là, elle a été éventrée par un homme, faux docteur, usurpateur, en essai de grande chirurgie. La victime raconte ses moments de terreur. Il a commencé à m'injecter si fort avant. Quand il a piqué il y a un truc là comme les ciseaux. Je sentais mal. Il a tiré ça jusqu'au bout de l'autre côté du ventre. Le sang a commencé à jaillir dans toute la maison. Il a mis les mains dans mon ventre, disant qu'il retire le bébé. Comme un remake de la célèbre affaire Monique Koumatekel. Sauf que là, la scène se déroule dans un domicile familial au quartier Hawaï, lieu dit Monti. Le bourreau a choisi comme lieu de prédilection la chambre de la jeune fille albinos de 24 ans. Elle, porteuse d'une grossesse de 5 mois. Le déclenchement de ce malheur, une échographie. Je suis donc allée à l'hôpital pour faire l'échographie. On m'a dit là-bas que le bébé ne vivait plus, qu'il fallait l'évacuer urgemment, puisqu'il avait fait 3 jours sans bouger. Je n'avais pas d'argent. Un voisin au quartier est venu me voir et me proposer que comme tu n'as pas d'argent, je connais un docteur dans le quartier qui peut t'aider. Celui qu'on appelle docteur aurait tout au moins la formation d'aide-soignant. Il va décider donc de faire la césarienne à l'aide d'une rame de rasoir pour extirper le fœtus inerte. Sauf que face à la douleur atroce, les cris de la fille alertent les voisins. Ceux-ci vont interrompre la sale besogne et conduire la victime et son bourreau à l'hôpital central de Yaoundé. Docteur Fujo, gynécologue obstétricienne, était de garde. Je me suis rendu compte que les intestins étaient dehors. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas. C'est la famille de me dire, voilà le monsieur qui était en train de l'opérer. Et parce qu'on ne pouvait plus, il a donc emballé avec les pagnes, à l'aide des pagnes et des cabas qu'il a amené ici aux urgences. Heureusement, le personnel de l'hôpital central de Yaoundé arrive à éviter le pire. Pour le moment, la petite est hors de danger. Il avait essayé d'inciser sur l'utérus. Probablement parce qu'au moment où il essaie d'inciser sur l'utérus, la douleur devient insupportable, que les anses se retrouvent hors de la cavité. Ces anses ont été exposées à l'air libre, donc le risque infectieux n'est pas encore jugulé. Donc c'est d'ici 7 jours qu'on pourra dire qu'on n'a pas de complications. Le bourreau, lui, est en garde à vue au commissariat du 2e arrondissement de Yaoundé à Mokolo. Affaire à suivre.